Bonjour. Donc aujourd'hui, je vous parle des personnages de fiction schizoïdes. Alors en général, c'est pas le personnage principal, mais ça peut arriver quand même. Donc en général, c'est plutôt des personnages secondaires qui sont le meilleur ou la meilleure amie du personnage principal, par exemple, qui sont souvent célibataires et qui sont un peu le bon ami, le bon serviteur. Ça peut être aussi le fidèle compagnon, etc. Donc, il y a quand même des personnages principaux dans la littérature ou dans les films qui sont schizoïdes. Donc, moi, je vois, il y a par exemple Meursault dans L'étranger de Camus, donc qui peut être considéré comme schizoïde. Il est quand même très solitaire, très renfermé. Il y a également le personnage principal de Un cœur en hiver, donc qui est joué par Daniel Auteuil. Donc j'ai pas le nom du personnage, mais en fait c'est un personnage qui refuse les avances d'Emmanuel Béard. Et il pense que l'amour n'est pas pour lui. Enfin, il est très solitaire. Donc voilà. Ensuite, moi je pensais aussi un petit peu à Sherlock Holmes, parce que c'est vrai c'est un personnage solitaire, très intellectuel. Je l'ai peut-être pas dit dans mon autre vidéo, mais les schizoïdes sont quand même très cérébraux. Ils aiment analyser, ils aiment décortiquer. Donc Sherlock Holmes pourrait être schizoïde. Alors après, bon, c'est une interprétation, hein. Et alors après, j'ai pensé aussi au personnage de l'inspecteur de Meurtre au paradis. Alors principalement euh, deux des inspecteurs, mais c'est vrai qu'ils ont tous un peu des traits schizoïdiques. Alors le premier, Richard Poole, qui est quand même très strict, mais aussi assez renfermé, assez solitaire. Et Neville Parker. Alors Neville Parker, lui, il est plus ouvert, mais c'est vrai qu'il a un peu de mal comme ça. Il a des traits quand même de schizoïde. Voilà. Et après, bah oui, il y a tous les personnages geeks. Et voilà, en général, c'est des personnages plutôt secondaires, mais comme je vous ai dit, voilà, il y a aussi des personnages principaux.